Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec ma housse de coussin point de croix et je suis trop contente parce que, alors pour vous ça va être petit, mais pour moi je trouve que j'ai fait une superbe avancée. Ça fait 2 jours que j'en fais un petit peu, j'en ai fait peut-être, oh comme c'était dehors je peux pas vous dire, je faisais pas que ça, ouais peut-être 2-3 heures. Donc je vais vous montrer. Donc on avait fait déjà les petites parties orange. Donc on avait fait celle-ci, bon, ce qui est venu du marron évidemment. J'ai fini cette partie-là toute seule. Et puis comme j'avais du fil encore orange, gris, voilà, j'ai fait ces petites parties ici. Voilà, il y a encore l'orange ici à faire de la même couleur. Et puis, je me suis dit: «Bah, écoute, on va commencer quand même les bords», parce que j'avais peur comme je n'ai pas décousu la toile et ça va très bien. Je ne voulais pas la découdre et la recoudre parce que la couture et moi, voilà et je suis honnête, je voulais me faciliter le travail. Donc je n'ai pas touché, je n'ai pas décousu. Par contre, voyez, j'ai commencé, la bordure rouge, donc c'est du bleu. C'est le numéro 6 et le numéro 6 c'est du rouge. Voilà, et je pense que là, ce sera les petits flocons, je pense que ce sera blanc. Voilà, donc quand on regarde ici, j'ai fait du mieux que je pouvais, jusqu'où je pouvais aller. Mais en tout cas, je suis contente parce que ça se goupille bien. Voyez. Donc, ça me plaît bien. Donc, j'ai avancé encore un petit peu ici hier soir. Et j'en étais arrivée à finir mon fil. Alors, du coup... Ah, puis j'avais des fils à couper. Hop, voilà comment ça se goupille à l'arrière. Voilà. Donc on est pas trop mal. Je perds peut-être 4-5 carrés ici, mais on ne le voit pas comme c'est l'angle. Donc j'ai laissé comme ça. Alors j'ai rentré mes fils hier, par contre je les ai pas coupés. Donc on va les couper. Comme ça, on y verra plus clair. Hop. Alors cette toile, c'est un régal. Un régal. Hop. Alors, je vais vous mettre comme ça. Vous voyez, on voit, ça fait joli, hein. Ça fait joli. Donc, j'avais remis du rouge sur ma petite bobinette. J'avais pris 2 fils. Je m'étais avancé de 2 fils cette fois. Donc, j'ai divisé mes fils en 2 pour que mon fil fasse 3 brins. Ça fait comme j'ai fait 2 fils, en fait, j'ai eu 4. J'en avais enroulé 4. Voilà, mon aiguille est prête. Et puis donc, on va travailler sur le bas. Voilà. Et puis on va un petit peu... Alors, je vais vous mettre comme il faut. On va essayer. Du mieux qu'on peut, quoi. Et puis on va papoter un petit peu. Alors aujourd'hui nous sommes samedi. Alors ce rang était fini, hein, me semble. Oui. Donc par contre je vais reprendre juste là. J'ai respecté, là j'ai fait 3 carrés, vous voyez. Alors je suis pas devant vous. Je vais essayer de me mettre. Voilà, qu'on voit bien. Donc on est samedi. Il doit être 11h30, quelque chose comme ça. Je ne m'affole pas parce que le repas est déjà fait. Voilà, mon mari est en train de cuire le gigot pour demain. Comme il était bien gros, il a fallu le cuire depuis 9h ce matin. Et puis il nous a trouvé une recette. Une cuisson à basse température en 7 heures. Je ne sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Mais de toute façon, mon mari, je ne l'ai jamais vu rater une recette. Donc j'ai confiance. Sinon, on mangera, je sais pas, du jambon. Si les rôtis, ça marche pas, le gigot,
On va bien trouver quelque chose. Bon, bref. Il n'y a pas de raison. Alors, je vais mettre ici. Et puis voilà. Le temps change. Alors, je pensais mettre un petit peu dehors cet après-midi. Je sais pas, du coup. Hier, je vous ai fait une petite vidéo dehors. C'était super agréable. C'était sur ma toile Crafties. J'ai passé un bon moment. Et puis, des fois, je me mets sur mon relax et je prends la housse de coussin, là, et je brode. Voilà, donc nous sommes prêts pour Pâques. Demain, ce sera chez Papier Mamie. Donc on emmène le gigot. Pour ça qu'on le cuit, on va le trancher et puis il n'y aura plus qu'à réchauffer une fois là-bas. Ma sœur s'occupe du dessert. Ah, moi, c'est ce que j'apprécie, voilà, c'est ça. C'est ma maman nous reçoit, elle a la tablée à faire, tout à préparer. Et moi, ce que j'aime, c'est que chacun mette la main à la pâte et voilà, chacun apporte ou fait quelque chose. Donc avec ma sœur, on s'arrange toujours, soit je m'occupe du dessert, elle s'occupe des petites bouchées d'apéro, ou voilà. Là, Nicolas s'occupe de la viande, et ma sœur a pris les tartes aux fraises, je crois, et au citron à la boulangerie, à la pâtisserie. Donc et Pâques, chez nous, c'est les œufs teints, les œufs décorés, les asperges, voilà, pour l'entrée froide. Et puis après, c'est du gigot. Ça rappelle l'enfance de mon mari. Voilà, il a toujours eu du gigot d'agneau à Pâques. Moi, j'ai moins le souvenir du gigot, mais si, parce que ma grand-mère, elle devait faire le... Oui, elle respectait les traditions. Je pense qu'il y avait un gigot, mais j'ai pas de souvenir de gigot d'agneau. J'ai plus le souvenir des œufs, des œufs teints. La tradition, nous, on se cachait et on allait les casser sur la tête des invités. Alors ça, j'adorais. Bon, j'aimais moins me prendre les œufs sur la tête, mais c'est vrai que j'allais toujours vers mon tonton ou voilà. Les gens que j'aimais bien, j'allais leur casser l'œuf sur la tête et après on mangeait son œuf. C'était comme ça, je sais pas si chez vous il y avait cette tradition, mais chez nous c'était comme ça et c'est resté. Des fois, bon, on le fait moins parce que voilà, hein, quand on est petit, c'est rigolo de faire ça aux adultes, hein, on se venge un petit peu, mais c'est vrai que voilà, une fois adulte, c'est un peu moins rigolo. Mais voilà, c'est des bons souvenirs d'enfance. Et voilà, la tradition est restée que nous teignions les œufs à Pâques. Ma maman le fait, ma grand-mère le fait. Et voilà, c'est une tradition. Les asperges, évidemment. Et puis voilà, le gigot, les flageolets, bien aillés, bien persillés. J'aime vraiment quand ça a bien du goût. Et puis, le dessert. Alors, le dessert, d'habitude, c'est vrai que j'amène toujours, enfin toujours, l'année dernière, je sais plus, mais l'année avant, on était confinés, mais un petit agneau, comme ils disent là, l'agneau pascal. C'est comme une pâte à cake et il y a du sucre glace dessus que j'achète en boulangerie. Mais c'est pas bien gros. Alors quand on est beaucoup, il faut plusieurs agneaux, évidemment. Mais c'est dans un moule et on achète comme ça. C'est un genre de... C'est pas une brioche, hein, c'est plus un cake avec du sucre glace dessus. Voilà, plus une pâte à cake. J'en avais encore trouvé, je crois l'année dernière qu'elle avait eu l'agneau. Mais bon, il y a déjà les tartes aux fruits. On va pas mourir de faim, hein. Je sais pas quel temps ils annoncent, donc j'espère qu'on pourra faire les Pâques à l'extérieur. Donc demain, comme nous sommes chez mes parents, les enfants auront leur Pâques là-bas. Et nous, le lapin de Pâques passera lundi. Comme j'ai envoyé un mail au lapin en lui disant que
dimanche, nous sommes chez Papy et Mamie. Il devrait passer chez nous lundi. Voilà, j'ai préparé les sacs de chacun. Et puis les grands, Théo finit son stage ce soir, donc son papa va le chercher demain. Il passe la journée de Pâques chez lui, chez son papa, et il revient normalement lundi soir. Timéo passe le week-end pareil chez sa maman et revient lundi soir. Donc les petits auront leur Pâques, j'espère, dans le jardin. Voilà, il fera beau que je puisse un petit peu cacher les œufs et les cadeaux. J'ai tout emballé, tout est prêt. Et puis les grands, ils auront leur Pâques. Voilà, ils sont plus grands évidemment. Donc ils auront leur Pâques le soir quand ils rentreront. Voilà, mon mari s'est amusé à teindre les œufs. Oh, je ne suis pas motivée cette année. Bref. Voilà, l'infirmière est venue ce matin, c'était un peu la course. On s'inquiétait de ne pas l'avoir arrivée. On avait peur que, comme c'est férié lundi, il n'ait pas ses résultats de test PCR pour se faire opérer mardi. Donc apparemment, on aura les résultats ce soir par mail. Donc on est soulagé. Sinon, on était bien embêtés parce qu'ils n'ont pas calculé, mais faire un test PCR, dimanche c'est fermé, lundi c'est férié. Et donc c'était compliqué. Donc on n'a pas le choix. L'infirmière est venue. Et apparemment, elle se dépêchait vite d'aller au labo porter le test pour que Nicolas puisse se faire opérer mardi matin. L'ambulance va le chercher à 6h. Il doit être à 6h30 au centre hospitalier. Voilà, il rentre le soir, c'est en ambulatoire. Et la grosse opération sera dans 15 jours pour voir si ce système lui fait du bien au dos, si ça le soulage. Ils y mettront tout le processus, le boîtier dans le dos, les électrodes et tout, vraiment endormi. Mardi, il ne sera pas endormi, il sera un petit peu zoubé, comme on dit. Je pense qu'il va lui donner un petit cachet, des petits cachets qui nous donnent des boutons, là, vous savez, bien amers avant d'aller à une opération, pour vous détendre, pour vous, voilà. Mais mardi, il ne sera pas endormi, puisqu'il doit sentir, quand ils y rentrent les électrodes, comme une péridurale, quoi. Donc il doit dire s'il sent, s'il a mal. Il doit un petit peu guider, donc il ne faut pas qu'il soit endormi complètement. Mais j'espère que ça ne sera pas trop douloureux. Je n'y en parle pas parce que je ne sais pas du tout moi-même. Donc quand on ne sait pas, vaut mieux se taire. Donc voilà. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ça me rassure qu'il ne soit déjà pas endormi complètement. Donc voilà. Et puis l'ambulance le ramène une fois les réglages faits, l'intervention finie. Je pense en fin de journée. Voilà. Peut-être vers 5-6 heures, je ne sais pas. Donc on verra. Tout est commandé, les ambulances sont prévenues. Normalement, tout est bon. On n'a plus qu'à passer un bon dimanche de Pâques avec les enfants, profiter un petit peu avant, avant mardi. Et c'est les vacances, donc j'aurai déjà pas tous les trajets d'école à faire. On va pouvoir se mettre un petit peu dehors. J'espère que le beau temps sera là. Donc voilà, même si mon mari peut rien faire, au moins il pourra se mettre sur le relax dehors. Il a tout tondu, il a tout fait ce qu'il y avait à faire à l'extérieur. La tonnelle est mise, voilà. Donc voilà. Et puis après, quand il sera rétabli, nous commencerons les travaux à l'étage pour les chambres. Donc voilà, on a plein de choses, plein de projets en perspective. Et les projets, ça fait du bien. Je parle, mais vous avez vu, hein, les grandes étendues comme ça va super vite. Et j'adore, il n'y a pas à réfléchir. Je peux vous parler pendant des heures et j'avance quand même ma toile. Alors, moi, je voulais vous parler de quelque chose. Je cherchais des toiles point de croix. Donc, je suis allée sur les sites avec lesquels je suis en partenariat, tant qu'à faire.
j'ai regardé ce qu'il y avait comme toile. Et en fait, je regrette. Je trouve ça... et c'est tout ça. C'est pas pour blâmer un plutôt qu'un autre. Quand on va regarder une toile point de croix, on voit le dessin. En fait, on voit... voilà, hein, on voit ça. Hein, on voit pas avec... si, des fois, on le voit quand même. Le quadrillage, les trous, tout ça. On voit pas si c'est des zones confetti ou si c'est des blocs. Alors, j'essaie toujours de trouver une toile maintenant avec des grands blocs parce que les zones confetti, je n'aime pas du tout. Et ben, on a du mal. J'aimerais bien qu'ils mettent la photo, voilà, que je voyais comme ça. Voilà. La photo, voilà, avec qu'on voyait bien la photo des gnomes, mais en deuxième photo, parce qu'ils en mettent 50 dans les cadres, au mur, patati, patata, on s'en fiche un peu. Mais je voudrais bien avoir une toile comme ça. Si c'est confetti, s'il y a des grands blocs, j'aimerais bien qu'ils montrent une photo de la toile qui est à faire en fait. Eh ben, on trouve pas. Alors à chaque fois, ben, j'ai une toile coup de cœur, je vais la commander, mais ce sera la surprise de savoir si, en fait, si elle va me plaire ou pas, parce que c'est seulement quand je l'aurai reçue que je pourrai voir là, ça, la toile vierge en fait. Je trouve qu'ils pourraient nous envoyer, qu'on voie quand même si, ben, justement, si c'est des grands blocs, si c'est des petites zones un petit peu, voilà, si le fond blanc est à faire, ben, je sais pas. Je trouve que c'est quand même important quand même. Donc, je regardais hier sur les sites, j'en ai fait plusieurs, et ben il y en a pas beaucoup qui vous mettent la photo comme ça. Donc c'est dommage parce que ben j'ose pas commander parce que des fois, vous avez vu l'autre fois ma housse de coussin là que j'ai offerte à Christelle, je me demandais, alors je vois pas si c'est, non, tout est à faire là. J'ai regardé encore sur le site, on dirait que c'est les bouts là, on dirait que c'est vraiment comme les gnomes, hein. Et en fait, c'était tout du confetti. Alors que les gnomes, ils ressemblent beaucoup aux chouettes et c'est pas confetti. Voilà, donc c'est un petit peu la surprise et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on sait pas ce on sait pas ce qu'on va recevoir, quoi. On peut pas, en voyant l'image, savoir si ça va être des grands blocs, si ça va être plein de détails. Alors même si c'est une image un peu minimaliste, qu'avec un personnage, tout ça, on peut pas savoir. Combien j'ai de points de croix avec des gorgeous. Il y en a qu'une et bah, il y a plein de détails. Et moi, je me détends plus, vous l'aurez compris maintenant, avec des toiles comme ça. J'y retourne. La Peppa Pig, la Blanche-Neige, j'adore. Mais voilà, c'est la surprise au moment de la commande. On ne sait pas comment va être la toile. Faudrait que oui, ça peut être un truc que je leur dise. Vous devriez bien mettre les photos des toiles vierges parce que, en fait, on a du mal à se représenter la toile. Voir le motif, voir le dessin, c'est bien, mais moi j'apprécierais, je pense que je suis pas la seule, j'apprécierais bien de excusez-moi, de voir ce que ça donne. C'est hyper agréable à faire. Franchement, vous pouvez regarder la télé, vous pouvez surveiller les enfants, vous pouvez faire voilà, plusieurs choses à la fois. On adore. J'adore. Vous avez vu, je fais toujours mes premiers points de croix, mes premiers brins. Hop, ils vont toujours sur la droite, hein, et je recouvre toujours pour finir ma croix avec le brin, hop, qui part sur la gauche, hein. Si vous faites ça au début, il faut le faire ça tout au long de votre toile, sinon vous verrez des différences de relief et ça va sauter aux yeux, quoi. S'il y a une croix qui est faite, même une croix, on va le voir, qui est différente des autres parce que vous avez commencé par le brin qui va sur la gauche ou alors vous faites pas comme ça d'habitude, ça va se voir et ça va faire, ça va sauter aux yeux, quoi. On va voir que ça alors que
C'est dommage, quoi. Donc des fois, si on s'aperçoit qu'on a fait une petite boulette, il vaut mieux rectifier le tir. Si on s'en aperçoit tout de suite, évidemment, hein. Vous voyez, quand c'est des grandes lignes, grands blocs comme ça va vite, il n'y a pas à réfléchir. On met, on met, on met. On vient broder le fil et hop, on change de fil. Hop, c'est reparti. On continue avec la même couleur. C'est super agréable que de changer de fil sans arrêt. Moi, j'aime pas. Des DP, c'est pareil. J'aime pas quand c'est confetti. Ça me demande trop d'attention, trop de... Voilà, même au niveau des yeux, c'est pas un moment de plaisir, quoi. Vous voyez? Ben, j'en ai fait quand même, hein. Regardez, je suis à la moitié. Ben voilà. Je suis à la moitié du bas de la housse. C'est joli, hein? Ça habille, hein? Alors, on va rentrer le fil. On garde toujours une bonne longueur quand même, mais pas trop. On va pas gaspiller du fil. Et puis, on va le rentrer au plus loin qu'on peut. Je voulais faire mes ongles pour pas que je les ai pas fait. J'ai pas envie. On va rentrer le fil de départ aussi. On va cogner, hein. Pareil, hein. On va au plus loin qu'on peut. Parce que la taille du fil va vous permettre d'aller plutôt. Et ça sert à rien d'aller à 3 km. Alors je vais le prendre vers moi parce que je lèche mon petit fil. Et hop, on enfile. Et je le tire. Mon petit ciseau. Coupe, coupe. Hop. Le deuxième. Ma grand-mère disait toujours, il faut que le derrière de tes canevas ou de tes points de croix, bon je faisais pas de points de croix, mais des canevas, doit être aussi beau, entendons-nous, hein, aussi beau, faut pas, voilà, mais propre, bien fini, bien rangé, qu'on s'y retrouve, quoi. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, j'ai pas mes fils, mais c'est du blanc. Voilà, ce sont les petits carrés blancs de la bordure qui viendront là. Donc ça va être super joli, hein. Vraiment, ça va être... Voilà, je suis en admiration devant ma petite bande. Alors, elle n'est pas très très grande, mais je me dis, ça fait joli. Alors, ceux-là, on ne les voit pas forcément, mais ces petites zones-là sont faites. Voilà. Donc, moi, du coup, je vais continuer ma petite bordure en bas. Et puis, j'ai vu ce que ça donnait, donc je ne suis pas obligée de tout faire ma bordure en rouge. Le blanc, c'est ça descend, donc je ne ferai pas le blanc tout de suite. Je préfère faire des couleurs quand même moins salissantes. On a toujours dit que le blanc, c'était un dernier. Excusez-moi. Ouais, du coup. Voilà. Et puis, donc je vais finir mon rouge. J'ai encore, je crois, un fil sur ma petite bobinette. Oui, il y a un fil. Donc voilà. Et puis, j'avancerai. Je vais peut-être me mettre un petit peu dehors cet après-midi. Voilà, on verra. J'essaierai, selon le temps, selon comment ça se goupille, de vous prendre, de vous faire une vidéo de Pâques avec les enfants et leurs œufs. Voilà, en attendant, moi je vous souhaite de passer une bonne journée. J'espère que vous serez en famille. J'espère que vous passerez un bon moment. Si ce n'est pas le cas, ben, moi je vous ai fait une vidéo. Vous serez, je sais que pendant 25 minutes, ben, vous ne serez pas seul.
Voilà, et puis je pense bien à vous, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker la vidéo, mettre le petit pouce, ça me fait très plaisir. N'oubliez pas de commenter si vous en avez envie. Je me ferai un plaisir de vous mettre un petit cœur et de lire vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.